la remise au cœur des politiques du sport au centre des politiques publiques. Pourquoi et comment? Pourquoi? Parce que il y a plusieurs raisons, pour être tout à fait honnête avec vous. La première, c'est que quand on fait ce type de choix, il faut que le territoire s'y prête. Il faut que finalement le sport et l'alliance qu'on va essayer de construire avec l'hospitalier de Briançon, avec les établissements de soins de suite et de réadaptation, fasse partie de l'ADN du territoire. Briançon, c'est une ville et dans une vallée dans laquelle, pendant toute une partie du XXe siècle, on a soigné la tuberculose. C'est un des plus beaux endroits de nos Alpes, dans lesquels, on le sait, l'oxygénation, ça a du sens. Et donc, nous nous étions dit que, alors que nous avions d'une part la bonne altitude pour le faire, s'entraîner, faire du sport à 1300 mètres d'altitude, ça a un sens, alors que nous avions tout ce tissu historique, qui par ailleurs, pour certains établissements, a fait l'objet de nombreuses reconversions depuis des dizaines et des dizaines d'années, alors que nous avons la chance d'avoir un centre hospitalier qui fonctionne bien, sur lequel beaucoup d'investissements ont été faits ces dernières années. Il nous a semblé complètement logique de nous engager là-dedans. Qu'est-ce que nous avons fait? Bon, d'une part, nous avons un site assez extraordinaire à Briançon pour notre parc des sports, sur lequel, avec le président de région, nous avons décidé d'investir fortement pour moderniser l'ensemble de nos infrastructures. Et derrière, l'idée était de mettre tout le monde autour de la table sur un projet dont les médecins d'ailleurs sont à l'initiative au début, consistant à dire que d'une part on pouvait créer une chaîne assez vertueuse sur à la fois l'entraînement d'un côté. C'est pour ça que le maire que je suis voyait aussi l'angle du développement économique, parce que être capable dans la région et à la confluence de deux régions, puisqu'on est pas très loin du bassin rhône-alpin, d'être capable d'accueillir des sportifs individuels, des équipes qui viennent à un moment passer un jour, une semaine ou s'entraîner, c'était essentiel, en ciblant un certain nombre de disciplines aussi, parce qu'on est allé notamment avec l'UGCAM, dont je salue les équipes ici présentes, jusqu'à s'équiper d'un plateau technique qui comprend l'ensemble des équipements, notamment pour l'entraînement à la haute altitude, qui est un vrai sujet de préparation pour un certain nombre de professions de haute montagne. Et l'idée était de créer ce cercle vertueux consistant à dire que d'un jeune lycéen qui est en sport-études et qui veut tout simplement suivre ses performances et les accompagner, à quelqu'un qui vient parce qu'il veut à la fois se rééduquer, se soigner, à la personne qui finalement avait assez peu d'accès au sport, mais ressentait ce moyen-là comme un traitement, nous avions quelque chose d'intelligent à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une très belle convention en vigueur qui nous appartient de faire vivre entre la ville, l'ensemble de ses infrastructures sportives, notre centre sportif d'altitude, puisqu'on a un centre d'accueil et d'hébergement, l'hôpital, les infrastructures de soins de suite et de réadaptation. Je crois que ce cercle vertueux-là, quand on met tout le monde autour de la table et qu'on commence à travailler ensemble, il ouvre des perspectives qui sont étonnantes et qui sont surtout diverses. Merci beaucoup. On a la perspective des JO. En quoi est-ce que les JO sont potentiellement un tremplin pour aller encore plus loin dans ce type de synergie que vous décriviez? Déjà parce que les jeunes qui sont aujourd'hui en sport-études dans nos lycées à Briançon ou ailleurs, c'est ceux qui vont gagner des médailles en 2030. Bon. Donc on a un vrai enjeu générationnel, c'est-à-dire que moi je suis intimement persuadé que les Jeux Olympiques, la première focale, on voit la compétition elle-même, la deuxième focale, on voit la structure et l'héritage, mais pardonnez-moi, les Jeux Olympiques c'est avant tout culturel. C'est culturel vis-à-vis du sport, bien entendu, et tout ce que ça doit dégager comme enjeu sociétal, enjeu de valeur, enjeu humain, mais c'est aussi fondamentalement culturel parce que qu'est-ce que nous avons à défendre? Pardonnez-moi, mais une partie de notre région est alpine. Nos Alpes sont le plus important massif montagneux d'Europe et sa plus grande partie est en France. Et dans les Alpes, il y a des emplois qui sont tous liés au métier de la montagne. Fondamentalement défendre à travers les Jeux Olympiques l'héritage du sport, amener un certain nombre de jeunes vers le sport, vers les métiers, c'est bien entendu leur assurer à eux-mêmes un avenir, mais aussi à nos villes et nos villages. Parce que
derrière ces questions qui sont celles de toutes les disciplines, c'est bien entendu l'idée qu'un jeune qui jusqu'à 18, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans a fait du sport de haut niveau, qui à travers cette génération JO va pouvoir peut-être y accéder de manière un peu plus directe, s'améliorer, parce que c'est aussi la fierté de notre pays que d'avoir parmi les meilleurs dans toutes ces disciplines hivernales. C'est derrière fondamentalement un enjeu d'emploi et donc de vitalité des territoires. Merci beaucoup. Docteur Paris, qu'est-ce que ça veut dire référence situation sanitaire exceptionnelle? Peut-être que tout le monde ne le sait pas dans la salle. Alors c'est une vaste question, mais c'est un aspect, c'est d'organiser, d'anticiper toutes les situations potentiellement de crise qui peuvent désorganiser un réseau de soins au niveau d'une ville, en tout cas pour citer Briançon. On l'a vécu sur le Covid, c'est une situation sanitaire de crise qui a duré longtemps. Ça peut être, vu l'actualité géopolitique du moment, une situation de crise terroriste. Par anticipation, ça va être prévoir et organiser l'arrivée des Jeux Olympiques en 2030 sur la ville de Briançon, qui, à notre échelle de Briançon, va être un énorme événement à assurer sur le plan sanitaire. Ça va être d'arriver à gérer un afflux important de tourisme, mais ça, je dirais que ça ne va pas être tellement notre problème de fond, parce que c'est notre quotidien 2 fois par an. 6 mois d'hiver, 2 mois d'été, où le bassin de population géré par l'hôpital de Briançon passe de 35 000 à 150 000 l'hiver pendant 6 mois et 200 000 l'été pendant 2 mois. Donc ça, gérer une variation de population importante, on sait faire sur le plan sanitaire. Le deuxième aspect, ça va être de gérer la sécurité du public sur les sites olympiques. Et le troisième aspect qu'il va y avoir à gérer, ça va être gérer la sécurité des athlètes pendant les événements sportifs. Donc ce côté-là, on a un atout d'expérience sur le corps de Briançon et sur l'ensemble de l'RCAP1 finalement, c'est qu'on a une spécificité et une spécialité de secours en montagne, donc on sait gérer ces interventions en milieu périlleux ou en tout cas hostile, et le tout combiné à la médecine de l'urgence. Donc ça va être l'ensemble de ces 3 points à réussir à coordonner sur les années à venir pour qu'il n'y ait pas ce souci-là au moment de l'événement. Vous avez échangé avec d'autres hôpitaux qui qui travaillent dans des zones où on a eu des grands événements ces derniers temps. Il y a des retours d'expérience qui se font entre vous. Pour le moment, on en est au tout début de cette organisation. Il y aura forcément plus de 6 ans, mais ça va aller très vite quand même. On va forcément aller se nourrir des retours d'expérience des Jeux Olympiques de Paris, même si l'échelle n'est pas la même des Jeux Olympiques d'été versus les Jeux Olympiques d'hiver, que ça sera un peu plus éclaté sur les Jeux Olympiques d'hiver et moins concentré sur un seul site. On va probablement aussi aller s'inspirer, ce qui sera plus de ce qu'on va venir appeler ensemble des Jeux Olympiques qui seront organisés en Italie dans quelques années, dans l'Est italien. Voilà, on sera forcément amené à se nourrir de tout ça, à collaborer avec l'ensemble des acteurs sanitaires de la région, celle du 13, celle du 05, parce qu'on aura besoin, et ça sera trans-régional, parce qu'on sera forcément obligé de collaborer, et c'est notre activité de tous les jours, avec le CHU de Grenoble, qui est notre centre de traumatologie de référence. Voilà, c'est l'ensemble de ces acteurs qu'on devra... Est-ce que d'une manière générale, il va falloir adapter l'organisation, l'activité, voire les effectifs de l'hôpital pendant cette période? Alors ça va être c'est un peu le grand questionnement. On va attendre aussi d'avoir les directives, le cahier des charges du Comité international olympique, qui va forcément nous donner des directives et des obligations sanitaires en termes de soins à l'encontre des athlètes, leur prioriser des filières, soins pour toutes les personnes qui seront accréditées par le CIO, qui vont nécessairement devoir bénéficier de soins plus ou moins rapides, en tout cas de filières dédiées. Donc tout ça va dépendre des prochaines réunions que le CIO nous demandera d'organiser, et puis le comité d'organisation nous invitera. Je précise à toute fin utile, parce que c'est toujours amusant de le savoir, qu'il y a eu des Jeux Olympiques en 2006 à Turin et à Sestrières, et que l'un des hôpitaux de référence était l'hôpital de Briançon, ce qui avait déjà valu à l'époque des investissements importants, paradoxalement. Maintenant, c'est en France, c'est chez nous, mais on va dire que le calibrage d'infrastructure est déjà là. Mais du coup, vous nous disiez, monsieur le maire, tout à l'heure, que c'était un vecteur d'attractivité, que c'était un vecteur d'emploi, d'activité. Est-ce que, parallèlement, vous pensez que ça peut être un facteur d'attractivité pour des personnels hospitaliers, médicaux ou paramédicaux?
Alors nous, on a la chance, je ne dirais pas que ce soit l'événement des Jeux Olympiques qui sera un facteur d'attractivité. On a la chance à Briançon d'être déjà un hôpital attractif sur plusieurs aspects. Ça reste un petit hôpital, on est 60 praticiens hospitaliers, on a 600 agents dans l'hôpital, donc on reste un hôpital à taille humaine, globalement tout le monde se croise et se connaît, donc ça c'est vraiment un facteur d'attractivité, en tout cas pour des jeunes praticiens ou des praticiens qui ont envie de retrouver un établissement plus petit. Pour ce qui me concerne de la partie urgence, on a un gros pôle d'attractivité parce que déjà, ce qui fait rêver beaucoup de chefs d'établissement et de chefs de service d'urgence, c'est qu'on est à effectif plein. On ne cherche pas de praticiens pour venir travailler chez nous. On a la casquette secours en montagne qui fait que pour des jeunes praticiens, c'est extrêmement attractif. C'est le côté médecine préhospitalière dans un environnement plutôt sympathique. Et tout ça fait que c'est un cercle vertueux qui globalement fait que l'hôpital de Briançon fonctionne pas trop mal, même plutôt bien, et qu'on a la chance de bénéficier du soutien de la mairie également de ce côté-là. Donc on ne va pas avoir besoin de beaucoup recruter pour l'événement. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a à peu près 3 directeurs ou anciens directeurs de l'hôpital de Briançon dans cette salle, que je salue avec beaucoup de chaleur humaine. Et je crois qu'ils pourront tous confirmer que l'hôpital est très attractif. On va dire que l'environnement autour l'est plutôt, et que par probabilité, il y a quand même plus de gens qui viennent travailler à Briançon, fussent-ils médecins parce qu'ils sont passionnés de ski ou d'escalade, que parce qu'ils sont passionnés d'art chinois du XVe siècle. Sinon, normalement, oui, ils sont trompés d'endroit. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à quelques exemples avec la salle. Questions, remarques, compléments? Est-ce qu'il y a pu être stock dit? Non. On a tué tout le monde. Non, je crois pas. Non, oui, salut. Comment vous articulez avec les autres villes, établissements concernés, dans la région, en dehors de la région? Est-ce que j'imagine que vous êtes intéressé à ce qui s'est fait par le passé en termes de retour d'expérience, et quelles sont vos plus grandes préoccupations pour la suite? Concernant l'événement sanitaire sur les problèmes. Alors, on va forcément s'articuler avec les autres hôpitaux déjà du département, parce que c'est le même hôpital, on fait partie du groupement hospitalier de territoire des Alpes-Sud, avec GAP qui est le SAMU de référence, SAMU 05. Nécessairement, le SAMU zonal, SAMU 13, sera forcément impliqué dans la coordination avec nous. Et puis, on va forcément s'articuler avec le SAMU 38 et le service de déchocage du CHU de Grenoble, parce que d'un point de vue géographique, nous sommes beaucoup plus proches de Grenoble, 20 minutes d'hélicoptère pour aller à Grenoble versus 1 heure pour aller sur Marseille. Donc en cas de grosse crise, ne serait-ce qu'individuelle sur un athlète, le bassin d'évacuation sera le bassin grenoblois. Après, je vous avouerai que pour la suite, il n'y a absolument pas eu d'échange avec les autres départements qui seront organisateurs de cet événement. On va s'inspirer forcément de ce qui s'est fait il y a quelques années, notamment les championnats du monde de ski alpin à Méribel en Savoie, pour s'inspirer d'eux, voire travailler avec eux ou avec les praticiens qui ont travaillé sur cet événement pour avoir leur retour d'expérience. Et puis après, pour ce qui est de la médicalisation de l'événement lui-même, très probablement, on va essayer d'organiser une équipe de médecins ayant l'habitude du secours en montagne, l'habitude du travail héliporté, parce que ça fera partie des exigences du CIO, et on fera probablement appel à tous les collègues qui ont cette activité au quotidien. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Moi j'ai une question. Dans nos échanges, on a évoqué la plateforme pour les sportifs de haut niveau. Ma question était comment est-ce que vous arrivez à gérer dans le même espace et parfois dans le même temps à la fois des sportifs de haut niveau, des sportifs amateurs tout court et des patients? Alors là, je vais avoir du mal à répondre précisément à la question parce que n'étant pas médecin du sport, je n'ai pas du tout cette activité-là. Moi, je suis pur médecin urgentiste. Donc je vais avoir du mal à répondre sur cette activité de l'hôpital. Je serai coincé. Non, moi je suis moins coincé. J'ai juste par un regard extérieur et moins médical. Moi je crois que tout ça est assez complémentaire.
En fait, l'idée, en tout cas de nous, ce qu'on a essayé de développer sur le pôle sport santé, c'est qu'il y ait plusieurs points d'entrée. C'est-à-dire que un jeune du pôle espoir escalade qui, parce qu'il est au centre sportif d'altitude, parce qu'il s'entraîne, parce qu'à un moment il a besoin d'avoir un suivi médical très particulier, il peut rentrer par là et c'est l'avantage, c'est-à-dire que depuis le centre sportif d'altitude, aujourd'hui il y a des process qui sont réglés et rodés, on a accès directement aux infrastructures médicales, aux médecins eux-mêmes. Enfin, quelqu'un qui va arriver par le biais de l'un des centres de soins de suite et de réadaptation, parce que lui, il est dans une situation médicale qui nécessite à un moment un programme spécifique et qu'on va lui proposer d'aller sur du sport santé du point de vue vraiment thérapeutique, il va pouvoir lui profiter de l'ensemble des infrastructures et d'un certain nombre de séances. Donc en fait il faut que tout ça soit un peu multifonction, un peu polymorphe et surtout adaptable. Et c'est là qu'on voit que finalement tout se croise finalement très bien parce que c'est le même matériel et ce sont les mêmes médecins à la fin de l'histoire. Et surtout les mêmes bienfaits, me semble-t-il. Merci. Je fais le rapprochement avec ce qui peut pour rester dans le milieu sportif, avec ce qui peut se passer dans la Formule 1 par exemple, ce qui bénéficie au sport de très haut niveau, eh ben, indirectement ça ruisselle sur le Quidam et tout le monde en profite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.